Des Hauts-de-Seine est heureux de vous accueillir pour cette conférence intitulée « Les anges gardiens, avons-nous tous un ange gardien ?» Alors voilà le plan de la conférence. Tout d'abord, nous allons commencer par définir ce que c'est qu'un ange ou un ange gardien. Puis après, nous ferons un tour d'horizon des trois religions monothéistes et leur conception de l'ange gardien ou de l'ange, pour ensuite voir comment le spiritisme conçoit l'ange, en nous référant également au témoignage d'intervention d'anges gardiens, avec notamment l'ouvrage de Pierre Jovanovic, Enquête sur l'existence des anges gardiens, qui recense de nombreux témoignages d'intervention d'anges gardiens. Alors, les concepts généraux de l'ange. Un ange, c'est un être céleste intermédiaire entre Dieu et l'homme, du latin angelus et du grec ecclésiastique agelos, c'est-à-dire messager de Dieu. Un ange gardien, c'est l'ange que la croyance attache à chaque homme en particulier et chargé de le protéger, de le conduire à son salut en l'incitant au bien. Maintenant, nous allons passer à l'ange gardien des religions. En commençant dans la Bible hébraïque par la religion du judaïsme. Donc l'ange en hébreu signifie messager. Donc les anges sont présents dans la Bible hébraïque, qui s'appelle aussi Tanakh ou Ancien Testament. Ils assurent un rôle de protection, de révélation et d'orientation, et d'une manière générale, ils viennent en aide aux croyants. Ils sont surtout présentés comme des messagers divins, des envoyés de Dieu qui transmettent ses volontés ou les exécutent. Par exemple, on a un ange qui arrête le bras d'Abraham, qui s'apprête à sacrifier son fils Isaac. Nous avons aussi l'ange Raphaël qui accompagne Tobie sur la route et qui lui donne de précieuses indications pour guérir sa future femme ainsi que son père aveugle. Nous pouvons voir dans le livre de Tobie, chapitre 5, verset 21, un petit extrait où le père de Tobie rassure la mère de Tobie concernant le voyage de son fils. Il y a aussi des anges qui peuvent également remplir la fonction de gardien de la nation, notamment l'ange Michael, qui fait figure d'ange gardien de la nation d'Israël. Et dans le livre de Daniel, au chapitre 12, verset 1, on peut y lire que l'ange Michael est le défenseur des enfants de son peuple. Dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire le christianisme, les anges ont les mêmes fonctions, c'est-à-dire les messagers de Dieu. On peut voir l'ange Gabriel qui annonce à Marie sa maternité divine. Mais le christianisme reconnaît aussi que chaque être possède un ange gardien. Il s'agit d'un ange qui est assigné à la protection d'un individu ou de plusieurs individus. D'ailleurs, dans le glossaire de l'Église catholique de France, l'ange gardien est un esprit pur créé par Dieu qui nous est spécialement attaché pour veiller sur nous en permanence et nous protéger du mal. En fait, c'est un concept qui remonte à l'Antiquité parce que Socrate, au 5e siècle de notre ère, avait lui aussi son ange gardien, son génie, qu'il appelait daimon, parce qu'en grec, daimon signifie esprit ou génie. Et ce daimon lui soufflait de bons conseils. Alors, il y a une doctrine officielle dans l'Église catholique qui a institué la fête des saints anges gardiens, qui est le 2 octobre, et la fête des saints archanges, qui est le 29 septembre. D'ailleurs, Benoît XVI
a affirmé que la présence invisible de ces esprits bienheureux nous est d'une grande aide et d'un grand réconfort, et ils marchent à côté de nous, ils nous protègent en toutes circonstances, ils nous défendent dans les dangers, et nous pouvons avoir recours à eux à tout moment. Et cette croyance est également partagée par le pape François, qui dans son homélie à la maison Sainte-Marthe le 2 octobre 2018, nous a parlé des anges gardiens. Je le cite. « Nous avons tous, selon la tradition de l'Église, un ange avec nous, qui nous protège et nous fait sentir les choses. Nous avons besoin de lui. Il ne s'agit pas d'une doctrine sur les anges un peu fantaisiste, c'est la réalité. » Donc, il affirme que l'ange gardien est aux côtés de son protégé, pour l'accompagner dans son chemin et pour qu'il ne commette pas d'erreur. Nous allons passer maintenant à ce qui est dit dans le Coran à propos des anges. Comme dans le christianisme, on retrouve les anges dans leur fonction de messagers de Dieu, auprès des prophètes ou auprès de personnes déterminées. Nous pouvons voir ici la révélation par l'ange Gabriel ou Djibril au prophète Mohammed. Parfois, ces anges sont envoyés pour soutenir des croyants contre leurs ennemis. Et le Coran parle d'anges gardiens ou d'anges scribes. Et selon les traditions, chaque être humain serait accompagné de 2 anges. Un ange de la droite qui écrit les bonnes actions et un ange de la gauche qui inscrit les mauvaises. Donc ici, je vous ai mis des extraits de la sourate 82, versets 10 et 12, et sourate 50, versets 16 et 18, qui viennent illustrer ce que je viens de vous dire. Et selon le Coran, ces anges sont créés de lumière et ils sont ailés. On peut le constater dans la sourate 35, le verset 1, qui dit « Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. » Alors nous venons de voir, à travers ces 3 religions-là, que les anges sont définis comme des messagers de Dieu. Dans la religion catholique, dans le christianisme et l'islam, on considère que chaque être humain possède aussi un ange gardien. Ce sont des créatures immatérielles, immortelles et qui n'agissent que sur ordre de Dieu. Mais ce sont des êtres qui sont à part de la création, qui sont d'une nature différente des êtres humains. Et nous allons voir maintenant ce que l'ange gardien, quelle est la conception spirite de l'ange gardien à travers les enseignements du livre des esprits. Alors, vous connaissez tous Allan Kardec, qui a été le codificateur du spiritisme. Et là, je vous présente la couverture de la première édition du livre des esprits de 1857, ce qui contient des connaissances qui viennent compléter les différentes religions et philosophies. Donc cette première édition a été très vite épuisée et il y a eu une seconde édition en 1858 qui est, elle, augmentée. On est passé de 500 questions à 1019 questions. Alors je vous invite à aller voir la conférence sur qu'est-ce que le spiritisme qui a été donnée ici et qui est aussi disponible sur la page Facebook. Le spiritisme s'accorde sur l'idée que chaque être humain possède un ange gardien qu'il appelle guide spirituel. Et au Brésil, on l'appelle mentor. C'est plus utilisé mentor. La philosophie spirit apporte de nombreux enseignements sur son identité, sur son niveau d'évolution, sur la modalité de son action et aussi sur sa mission. Et ce guide est un esprit. Alors, qu'est-ce qu'un esprit ? On va passer au concept spirit. Un esprit, c'est un être intelligent de la création
en qui résident la pensée, la volonté, les sentiments et le sens moral. L'esprit est un être défini et circonscrit, et il est toujours enveloppé d'un organisme semi-matériel appelé périsprit, ou corps spirituel, ou corps fluidique, ou encore corps énergétique. C'est un organisme fluidique plus ou moins éthéré qui est inséparable de l'esprit et qui s'épure à mesure que l'esprit s'épure, jusqu'à devenir éclatant de lumière. Donc le périsprit contient la mémoire de l'esprit, de ses vies antérieures et de son avoir intellectuel et moral. C'est l'agent des sensations de l'esprit. Plus il est épuré, et plus les perceptions et les sensations de l'esprit s'étendent dans le monde spirituel. Voilà la représentation des trois composantes d'un esprit incarné. Nous pouvons voir l'esprit ou étincelle divine, le périsprit corps spirituel et le corps physique. Nous sommes des esprits incarnés et nous avons un corps physique. Et nous vivons sur le plan de la matière. Les esprits, eux, vivent sur un autre plan, sur le plan spirituel. Voici un périsprit d'un esprit incarné qui est relativement évolué. Donc on voit bien ici les chakras qui sont bien ouverts. Plus ils s'ouvrent et plus ils sont lumineux. Et plus l'esprit est évolué. En fait, plus on s'améliore et plus on embellit notre corps spirituel. Alors, dans le livre des esprits, Allan Kardec, il a classifié les esprits en fonction de leur degré d'évolution, de leur qualité, de leurs imperfections, car tous les esprits ne sont pas égaux. Il a isolé 3 ordres. En partant du bas de l'échelle, le 3e ordre, c'est les esprits imparfaits qui composent la majorité de ceux qui vivent sur la Terre. 2e ordre, bons esprits. Et 1er ordre, purs esprits. Dans ces deux ordres-là, on peut se réincarner. Par contre, dans le 1er ordre, il n'y a plus de réincarnation. Donc, Dieu a créé des esprits simples et ignorants à leur commencement, c'est-à-dire sans connaissance et sans conscience du bien et du mal, mais aptes à acquérir ce qui leur manque. Et c'est selon leur volonté et leurs efforts qu'ils peuvent progresser et atteindre la perfection, enfin, ce qu'on appelle perfection, c'est la perfection relative, parce que la perfection absolue, c'est la perfection divine. Mais ça, ils l'atteignent plus ou moins rapidement en fonction de leurs efforts. Alors, notre destinée d'être humain, c'est d'arriver au fur et à mesure à être au stade de pur esprit. Ça prendra plus ou moins de temps. Voilà. Et on vérifie, en progressant, on vérifie l'adage, la loi qui a été citée par Allan Kardec, naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Dans le 1er ordre, les purs esprits, nous connaissons tous Jésus, qui a été le modèle de pur esprit que nous connaissons tous. Il s'est incarné sur Terre dans le cadre d'une mission spécifique pour aider l'humanité à évoluer par son exemple et son enseignement. Dans le 2e ordre, les bons esprits, qui contient différentes catégories, je vous invite à aller regarder les différentes questions pour vraiment avoir des enseignements en plus sur les différents ordres et les différentes classes.
Les bons esprits de deuxième ordre font évoluer les êtres humains ou les sociétés par l'amour dont ils font preuve. Ils ont beaucoup cheminé pour en arriver là, et lorsque les esprits sont arrivés au niveau des esprits supérieurs, le plus haut niveau de cet ordre, ils peuvent demander à devenir des guides spirituels. Et souvent, ils obtiennent cette permission de devenir des guides spirituels en raison de leur intention d'amour et de leur évolution morale. Donc, en passant du troisième ordre, esprit imparfait, au premier ordre, on apprend à devenir meilleur. Ça veut dire, on développe en soi toutes les qualités liées à l'amour et on supprime au fur et à mesure les défauts consécutifs à l'orgueil et à l'égoïsme, qui sont des défauts très importants sur Terre notamment. Donc nous avons vu tout à l'heure que dans les religions, les anges sont des êtres spirituels supérieurs, mais qui sont des créatures à part. Ils ont été créés parfaites dès leur commencement par Dieu. Alors que Dieu, dans son infinie justice, ne peut pas avoir créé d'un côté des êtres qui souffrent pour progresser et de l'autre côté des êtres qui accèdent directement à la perfection sans avoir fait le moindre effort. Et les purs esprits, ou anges des religions, sont ainsi des esprits qui ont été créés simples et ignorants, mais qui sont devenus parfaits au prix de nombreux efforts, de nombreuses incarnations, et qui sont maintenant les missionnés directs de Dieu. Quant aux guides spirituels, ou anges gardiens, ce sont des esprits supérieurs qui n'ont pas encore atteint cette perfection, mais qui sont très évolués par rapport à nous. Et ce qu'on peut retenir, c'est que l'ange est un esprit qui est évolué et qui continue d'évoluer, qui continue de se perfectionner. Nous avons ici un exemple d'esprit supérieur. C'est une peinture médiumnique reçue dans un centre spirit. Elle montre un esprit supérieur, et ce sont des esprits très évolués qui réunissent la science, la sagesse et la bonté. Et là, c'est la représentation matérielle de son corps spirituel. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est très lumineux, très jaune. Le jaune, c'est la couleur de l'amour divin, donc il est rempli d'amour. Et son visage a une expression d'amour et de bonté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors maintenant, nous allons en venir au fait, en se basant sur le livre des esprits, le livre 2, le chapitre 9, qui nous parle des anges gardiens, des esprits protecteurs, familiers ou sympathiques. Alors, les esprits protecteurs. Les esprits protecteurs possèdent un certain degré d'élévation et un pouvoir ou une vertu de plus accordée par Dieu. Et l'ange gardien ou guide spirituel est le principal esprit protecteur des esprits imparfaits tels que nous sommes. Et les autres esprits protecteurs sont bons et bienveillants, mais en général moins élevés que le guide spirituel. Ça peut être des parents, des amis, et quelquefois des personnes qu'on a connues dans les vies précédentes et qui viennent nous protéger. Il y a aussi les esprits familiers. L'esprit familier, c'est l'ami de la maison. Il s'attache à certaines personnes ou familles par des liens plus ou moins durables en vue de leur être utile dans la limite de leur pouvoir, souvent assez limité. Ils sont bons, mais pas toujours avancés. Donc ils s'occupent surtout des détails de la vie intime et n'agissent que par ordre ou avec la permission du guide spirituel. Les esprits protecteurs et les esprits familiers forment une équipe sous la direction du guide spirituel. Et il y a aussi des esprits sympathiques
qui sont des esprits avec lesquels nous partageons une certaine similitude de goût et de sentiment, d'où le terme sympathique. Des similitudes dans le bien comme dans le mal. Le spiritisme appelle ça les affinités fluidiques. Par la qualité de nos pensées, de nos actions, qui sont bonnes ou mauvaises, nous émettons un certain type de vibrations qui vont attirer des esprits qui partagent ce type de pensée et qui vibrent de la même manière. Voilà les différents esprits qui sont autour d'un individu. Il y a aussi des esprits protecteurs qui veillent sur des collectivités et qui sont, en fait, les collectivités, c'est des agglomérations d'individus sans distinction de croyances et de religion, comme les planètes, les villes, les nations, les pays et les associations. Ces agglomérations d'individus ont un guide de nature supérieure relativement à celle des masses à protéger. Plus il y a de monde dans la collectivité à protéger, plus le degré d'élévation morale de l'esprit guide est important. Ainsi, les purs esprits, tels que Jésus, ont des missions d'envergure. Jésus est le guide spirituel de la terre. Il y a des guides spirituels aussi pour les pays. Et Jeanne d'Arc est le guide spirituel de la France. Cependant, on sait peu de choses sur leurs actions. Chaque centre spirit aussi a un guide spirituel. Le guide spirituel du centre spirit Léon Denis, c'est Léon Denis. L'esprit de Thérèse d'Avila supervise à grande échelle des œuvres caritatives sur Terre et elle aide toutes les personnes de toute confession dans l'aide charitable. Plus l'esprit évolue, plus il rayonne et est capable de s'occuper de plusieurs choses à la fois. C'est sa pensée qui rayonne en plusieurs endroits. Et ces esprits protecteurs ont sous leurs ordres des équipes spirituelles composées de bons esprits plus ou moins évolués. Alors maintenant, nous allons passer aux questions relatives aux anges gardiens ou guides spirituels. Alors, avons-nous tous un ange gardien? D'après vous? Oui. Oui. Nous avons chacun un ange gardien attitré. Et il y a un lien spécifique qui nous unit à notre ange gardien. Il a le rôle d'un père ou d'une mère auprès de nous et il nous connaît parfaitement. Il lit dans notre conscience, mais on ne peut rien lui cacher. Mais il ne nous juge pas et surtout, il nous aime d'un amour inconditionnel. Quel que soit notre niveau d'évolution morale, c'est toujours un esprit supérieur qui est notre guide spirituel. En tant qu'esprit supérieur, c'est grâce à sa supériorité morale, sa grande expérience et sa capacité de discernement qu'il peut assurer une direction spirituelle d'esprit qui sont moins avancées. Donc il a toutes ces caractéristiques. Quelles que soient nos actions bonnes ou mauvaises, notre guide spirituel respecte toujours notre libre arbitre. Et ça, c'est important. Le libre arbitre, il est souverain. Et notre guide spirituel ne peut pas entraver notre libre arbitre. Par exemple, si une personne est désespérée, elle pense au suicide. Le guide spirituel va utiliser tous les recours possibles pour essayer de l'empêcher de commettre cet acte. En passant par des personnes, en l'intuitionnant la nuit,
ou alors faire en sorte qu'il se rate, c'est-à-dire l'arme ne fonctionne pas, etc. Donc il met en œuvre tous les moyens possibles. Simplement, si cette personne va au bout de son geste, elle sera responsable. Mais la responsabilité sera partagée si la personne a été contrainte, évidemment. Donc le guide aura tout fait, mais il ne peut pas empêcher la personne d'aller faire ce geste-là. Il ne peut pas l'empêcher et aller à l'encontre de sa volonté. Alors le guide spirituel s'éloigne si besoin, mais veille toujours et intervient en cas de nécessité. Le guide spirituel, il a d'autres travaux et d'autres missions. Et puis aussi, le protégé qui ne veut pas tenir compte des conseils qu'il lui donne et qui en fait, qui ne veut pas progresser, qui ne veut pas l'écouter, ça éloigne le guide spirituel. Mais c'est un éloignement qui est relatif parce qu'il est relié à son protégé par des liens spécifiques, et dès que son protégé a besoin de lui, hop, il arrive par la pensée. Et il sent quand son protégé a besoin de lui. Donc, même si notre guide n'est pas constamment à côté de nous, il peut nous influencer à distance, en étant à des millions de kilomètres. Donc, c'est un fait, il ne nous abandonnera jamais. Et on peut lui faire une confiance absolue. Et il est heureux, évidemment, à chaque fois que son protégé progresse sur la route du bien. Peut-on savoir qui il est? Alors ça, c'est une des questions qui est plus fréquemment posée. Qui est mon guide? Quel est son nom? Qu'est-ce qu'il a été? Tout ça, c'est pour flatter notre orgueil, quand on dit « Ah, on voudrait bien que ce soit quelqu'un qui était très connu, etc. » Donc, il faut quand même se défier des grands noms. Notre guide spirituel n'est pas Jésus, Moïse, Marie ou autre. En fait, comme c'est un esprit d'un ordre élevé, il a eu de multiples incarnations. Il s'est incarné non seulement sur Terre, mais aussi dans d'autres mondes. Et les noms ne veulent plus rien dire. Et en plus, il peut avoir eu des existences obscures qui lui ont permis de travailler son humilité. Donc, connaître son nom, attention au grand nom. Il est juste attiré par notre pensée. Simplement, parfois, des communications médiumniques reçues dans un centre spirit peuvent révéler son identité. Mais c'est toujours dans un but utile, et c'est pour renforcer les liens qui unissent le protégé et le guide spirituel, et non pour satisfaire une curiosité. D'accord ? Et ce qui est le plus important, c'est de savoir qu'il nous aime. Et il faut aussi l'apprendre à l'aimer, c'est ça qui est l'essentiel. En apprenant à comprendre son rôle, on apprend à l'aimer et on tisse une relation entre le guide et nous. Et il est important de faire l'effort de l'aimer pour fortifier notre connexion avec lui. Plus on va augmenter nos vibrations par amour, plus on pourra sentir sa présence et son action. Donc l'importance de l'aimer et de savoir qu'il nous aime. Quelle est la mission du guide spirituel ? C'est la miséricorde divine qui permet que chaque esprit incarné puisse bénéficier de la protection d'un esprit supérieur. Et cet esprit supérieur, c'est toujours un esprit désincarné, car il doit avoir toute la latitude nécessaire pour veiller sur son protégé. Donc il nous montre le chemin, il veille sur nous, et il est présent, il nous soutient dans tous nos moments difficiles.
quand on traverse des chagrins ou des périodes difficiles, il est là. Et en tant qu'esprit supérieur, il a un potentiel d'action important, mais toujours dans le respect du libre arbitre et des lois divines. Par exemple, il peut provoquer des situations, agir sur notre maladie, nous aider dans notre guérison, mais toujours en respectant les lois divines et notre libre arbitre. Il a pour mission de protéger un esprit incarné et de l'aider à évoluer moralement tout au long de son existence terrestre et dans sa vie spirituelle, jusqu'à ce qu'il atteigne évidemment un degré d'évolution où il peut se conduire lui-même. Aujourd'hui, à notre niveau d'évolution, nous n'avons pas encore la capacité de nous guider profitablement. Donc nous avons besoin d'un guide. Et il a une mission, c'est Dieu qui lui permet d'avoir cette mission-là. Il a pris un engagement devant Dieu. Cet engagement, c'est de conduire son protégé sur la voie du bien. Il accompagne son protégé dans le monde spirituel avant l'incarnation et préside à sa naissance. Il dénoue les liens entre le père-esprit et le corps physique au cours de la désincarnation et il accompagne et guide l'esprit désincarné dans le monde spirituel. Je vais expliquer un peu tout ça, parce que c'est beaucoup. Avant notre incarnation, quand nous sommes dans le monde spirituel, le guide spirituel nous aide à choisir les lignes directrices de notre future incarnation, ce qu'on appelle notre plan d'incarnation, notamment les épreuves qui nous permettront d'avancer. Il nous conseille sur notre plan d'incarnation. Et dans le cas d'une incarnation imposée, par exemple pour un criminel endurci, c'est le guide spirituel qui trace seul le plan de vie de son protégé. Donc le guide spirituel, il reste près de l'embryon et il veille sur le développement du fœtus. Et il est présent lors de notre naissance et durant toute notre vie terrestre. Et au moment de notre mort, c'est lui aussi qui vient nous libérer en dénouant les liens fluidiques qui relient notre corps physique à notre père-esprit ou corps spirituel. Puis, il nous accompagne dans le monde spirituel et il nous guide. Nous allons parler maintenant de son action. Son action est occulte, mais concrète. On ne peut pas le voir ni l'entendre, mais on peut avoir des ressentis fluidiques. Et pour nous orienter et nous conseiller, il privilégie le canal, son canal principal, c'est la voie de la conscience. La voie de la conscience, c'est la voie intérieure qui nous indique si on a bien ou si on a mal fait. Et c'est à nous d'écouter ou pas. Donc, il agit dans certaines situations cruciales de notre vie et peut aussi nous soustraire du danger. Donc, j'ai dit que son action était fluidique, mais son action est agissante. Si on risque un accident alors que ce n'est pas encore l'heure de notre mort, si on n'a pas prévu notre mort qui arrive très tôt et qu'on a des comportements un peu inconsidérés, si on prend des risques inconsidérés et qui nous prévient, là on sera responsable. Mais s'il nous arrive des choses qui ne sont pas vraiment prévues, comme on monte en voiture avec quelqu'un et on risque l'accident, on risque de couper notre plan d'incarnation, là il peut agir. C'est ce qu'on appelle la providence. Et c'est donc aussi parfois l'action de notre guide spirituel qui nous évite des chutes, qui nous sort d'un mauvais pas, ou qui place sur notre route des éléments qui nous permettent de nous en sortir. Et en y réfléchissant, on peut arriver à
nous rappeler de situations comme celle-là. Je vais vous citer quelques témoignages issus du livre de Pierre Jovanovic, Enquête sur l'existence des anges gardiens, qui nous relate quelques expériences. Tout d'abord, celui d'un conducteur qui est arrêté à un feu rouge et qui commence à avancer au vert, et puis il freine sans aucune raison. Et une seconde plus tard, il y a une voiture qui déboule de sa droite à pleine vitesse et qui emporte son pare-choc jusqu'à aller s'écraser plus loin. Et s'il n'avait pas freiné, il aurait percuté la voiture de plein fouet. Un autre témoignage qui raconte qu'un taquet sur un voilier, un taquet c'est une pièce qui permet de bloquer les cordages. Donc le taquet se détache et s'apprête à percuter une femme en train de prendre des photos. Le temps semble ralenti et elle se sent tirée en arrière par quelqu'un, alors qu'il n'y avait personne derrière elle à ce moment-là. Elle dit: considérant le poids du taquet et sa vitesse de propulsion, mon appareil aurait dû être détruit et moi défiguré. Enfin, le témoignage d'un enfant qui tombe d'une cabane qui est située dans un arbre. Et au cours de sa chute, il voit une dame habillée en blanc qui lui dit « Ne regarde pas en bas ». Et ils se sont réconfortés en la regardant. Elle répète « Ne regarde pas en bas, sinon tu vas te blesser, c'est très important, regarde-moi seulement ». Et probablement, s'il avait atterri dans une autre position, il se serait rompu le cou. Or là, il n'a eu qu'une côte cassée. Donc notre guide spirituel influence notre pensée et nos actions vers le bien, dans le respect du libre arbitre. Il influence certains événements, ça je l'ai dit, il influence certains événements pour nous aider à supporter nos épreuves et ne pas nous écarter de notre plan d'incarnation. Nous avons mis en place un plan d'incarnation avec notre guide et son objectif, c'est qu'on ne s'écarte pas de ce plan. Donc on respecte l'engagement qu'on a pris. Il connaît toutes les phases de ce plan et il sait quand on s'écarte et quand on risque de s'écarter de ce plan. Et puis aussi, il préside au développement de la médiumnité de son protégé. C'est lui qui agit sur le développement du processus de médiumnité. Maintenant, nous nous intéressons à son intervention dans le monde spirituel. Comme on l'a vu tout à l'heure, comme je l'ai dit, il est présent au moment de la mort de son protégé et l'accompagne dans le monde spirituel. Les personnes qui ont fait des EMI décrivent un esprit très lumineux. Dans l'ouvrage de Pierre Jovanovic, Enquête sur l'existence des anges gardiens, on retrouve leur présence auprès de leurs protégés pour le guider soit avant le passage dans le tunnel, soit après le tunnel. Et l'être que ces personnes-là, que certaines personnes prennent pour un ange, le Christ, ou Dieu même, selon leurs croyances, cet être irradie une lumière très intense et cependant elle n'éblouit pas. Et cet être aussi, il est très beau, bienveillant et rassurant. Je vais vous lire le témoignage d'un expérienceur, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait une EMI et qui nous raconte ceci. C'était celui qui m'avait rassuré pendant les derniers instants de mon voyage. Je le suis d'instinct. Et il me rassurait encore. Je savais qu'il n'aurait pu être tous les amis que je n'ai jamais eus et tous les guides et professeurs dont j'aurais pu avoir besoin un jour. Je savais aussi qu'il serait là si jamais j'avais besoin de lui. Un autre témoignage dit « Je me rendis compte qu'il ne m'était pas étranger. Il me connaissait et je ressentais une étrange complicité.
où nous étions-nous déjà rencontrés? Nous connaissions-nous depuis toujours? Il semblait que oui. Toutefois, il y a des esprits, une fois désincarnés, à cause de leur conduite sur Terre, ils ne voient pas, ils ne sentent pas leur guide spirituel. Mais le guide spirituel, il est là, prêt à intervenir au moment où l'esprit élève ses pensées vers Dieu, se repent, et alors il lui apparaît et l'encourage plus directement. Pendant toute la durée de l'ératicité, il le soutient et lui enseigne les connaissances spirituelles utiles. Dans le spiritisme, l'ératicité, c'est l'intervalle entre deux incarnations. Mais ces enseignements, ces connaissances spirituelles utiles, ont lieu également durant le sommeil ou dans d'autres états où l'esprit est dégagé de son corps, comme dans l'état de coma. Dans l'ouvrage Le coma, un voyage entre terre et ciel de Lélia Riadi, nous avons l'histoire d'Yves qui est dans le coma et qui va recevoir beaucoup d'enseignements de la part de son guide, car il se prépare à une mission d'éveilleur de conscience. Donc je vous conseille cet ouvrage, Le coma, un voyage entre terre et ciel, si vous voulez en savoir plus sur l'ange gardien et avoir différents enseignements du monde spirituel. Il l'aide à choisir les grandes lignes de sa future réincarnation, puis préside à son retour dans le monde corporel dans lequel il le suit. Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure, ça. Et on voit là que le guide spirituel, il est vraiment entre deux mondes. Entre le monde spirituel et le monde corporel où évolue son protégé. Et il vient instantanément dès qu'on a besoin de lui. Change-t-il d'une incarnation à l'autre? Alors il peut nous protéger au cours de plusieurs incarnations, c'est généralement le cas. Il peut ne nous suivre que pendant une seule incarnation. C'est au fur et à mesure de notre évolution que l'on va changer de guide spirituel. En évoluant, on peut avoir des missions plus ou moins compliquées, spécifiques, et avoir besoin d'un autre type d'esprit supérieur. Le changement de guide spirituel est très rare au cours d'une même incarnation. Et lorsque le guide doit accomplir une autre mission, il laisse la place à un autre ange gardien, à un autre guide spirituel, du même niveau que lui, avec les mêmes caractéristiques. Comment ressentir sa présence? Alors, comme nous sommes dans un corps, nos sens spirituels sont entravés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas l'entendre et on ne peut pas le voir. Et simplement, on peut ressentir une présence bienveillante. Elle est toujours bienveillante. Et dans les moments difficiles de notre vie, on peut ressentir cette présence-là. Il y a la sensation d'une caresse sur le visage ou sur les cheveux. Et puis, il y a l'aperçu au cours d'un rêve. Dans la nuit, notre guide spirituel peut nous emmener dans certains endroits. Il peut nous emmener aussi vers certaines personnes qui nous sont chères. Et le matin, quand on se réveille, on garde de nos rêves une impression de sérénité, de joie au réveil, sans trop savoir pourquoi. C'est l'action de notre guide spirituel. Il peut également nous inspirer des solutions lorsqu'on est confronté à certains problèmes. Et parfois, il nous donne des prémonitions utiles pour nous préparer à vivre quelque chose de difficile à vivre. Comme on l'a vu tout à l'heure, on perçoit aussi une action réelle qui nous évite un danger, c'est-à-dire une main qui nous tire en arrière ou le frein d'une voiture qui s'actionne. Donc il a la possibilité d'agir
vraiment réellement, pour nous éviter un danger. Comment se rapprocher de son guide spirituel? Le guide spirituel, lui, il est tout le temps là. Il nous voit, il nous sent, il sait tout de nous. Mais nous, on ne le voit pas. Premièrement, par la réforme du caractère, la pratique du bien et de la charité. La réforme de caractère, c'est devenir meilleur en développant en soi des qualités liées à l'amour et en supprimant tous les défauts consécutifs à notre égoïsme et notre orgueil. Et plus on va développer ces qualités, plus on va émettre des vibrations, des belles vibrations. Donc on va favoriser son approche. En fait, ces vibrations propices vont favoriser son approche. Aussi la pratique du bien et la charité. À chaque fois qu'on fera le bien, il sera là. Il est là tout le temps, mais on va pouvoir le ressentir beaucoup plus. Par l'intermédiaire aussi de l'examen de conscience, vous pouvez en savoir plus à la question 919 du livre des esprits. Cet examen de conscience à réaliser quotidiennement. Et le guide spirituel, lui, qui agit son canal privilégié, c'est la conscience. Il peut nous faire ressurgir des scènes oubliées de notre journée. Il peut nous aider à l'analyser et il peut nous mettre des pensées fugitives mettant l'accent sur certains défauts. Comment faire l'examen de conscience? On interroge sa conscience chaque jour afin de passer en revue tout ce qu'on a fait de bien et de mal dans la journée, après avoir prié Dieu et son guide spirituel. Donc, quand on fait son examen de conscience tous les jours, on va renforcer notre relation avec notre guide spirituel et on peut mieux percevoir ses conseils dans la vie quotidienne. Il y a aussi la prière simple, en ouvrant son cœur, une prière sincère. Par la prière, on peut solliciter auprès de Dieu son intervention. On peut demander la force de traverser des épreuves et on peut demander aussi son assistance pour la réforme morale. Donc la prière nous met en rapport de pensée avec notre guide spirituel. Et aussi, la prière procure un bien-être et un apaisement et une paix intérieure. Quand pouvons-nous lui demander de l'aide? À chaque fois que nous avons réellement besoin dans les situations difficiles de la vie. Par exemple, quand on est dans une difficulté financière, quand vraiment cette difficulté nous emmène vers une série de problèmes. Dans ce cas, notre guide spirituel peut intervenir. On a souvent une personne qui nous prête de l'argent, une prime qui arrive, un retard de CAF. Voilà, beaucoup de choses qui peuvent nous permettre de nous sortir de ces situations difficiles. Mais c'est aussi et surtout lorsque nous souffrons d'un point de vue affectif. Et quand on souffre d'un point de vue affectif, le guide spirituel nous envoie des fluides apaisants. Il peut nous insuffler du courage, il peut nous consoler. Et il nous apporte l'espérance et le réconfort et il nous entoure de son amour. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti l'amour de votre guide spirituel quand vous demandez son aide, quand vous priez pour demander son aide. Il peut aussi nous inspirer des solutions dans l'adversité. Et il est important de demander l'aide du guide spirituel parce que l'aide est toujours visible, l'aide est toujours plus visible quand on la demande.
Voilà, lorsque nous nous sentons découragés aussi. Parfois, on en a marre, on est fatigué, on se couche le soir, on n'en peut plus, alors que le matin, on se réveille, on est vraiment revigoré, on se sent plus fort, prêt à reprendre notre route, notre chemin, et c'est l'aide de notre guide spirituel. Évidemment, lorsque nous faisons notre examen de conscience, il est là. C'est lui qui attire notre attention sur un défaut ou une action qui est contraire aux lois d'amour. Et lorsque nous faisons des efforts pour nous améliorer. C'est pas facile, hein, mais dès l'instant où on commence à faire des efforts pour s'améliorer, le guide spirituel, lui, il potentialise ses efforts. Donc nous ne sommes jamais seuls et nous sommes toujours aidés. Nous arrivons à la conclusion. Alors, comme conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Tous ici, tous sur Terre, nous avons un esprit supérieur qui nous a pris sous sa protection. Par amour inconditionnel pour Dieu et pour nous, pour son protégé. Il nous guide avec patience, indulgence et dans le respect de notre libre arbitre, évidemment. Il vit entre la terre et le ciel et il constitue une aide spirituelle sur laquelle nous pouvons toujours compter. Mais si on ne le voit pas, il est là. Et il nous aidera toujours. Pas toujours comme on l'attend, évidemment, mais cette aide sera toujours celle qui nous est nécessaire. Et pour finir, j'aimerais donner la parole à l'esprit guide du centre Léon Denis, nommé Léon Denis, apôtre du spiritisme, dans un extrait issu de l'ouvrage Après la mort qui nous parle du guide spirituel. Tel l'enfant descendu du berceau essaye ses premiers pas sous le regard attendri de sa mère, tel l'esprit assisté s'essaye au combat de la vie sous l'égide invisible de son guide spirituel. Nous avons tous un de ces génies tutélaires qui nous inspire et nous dirige aux heures difficiles. De là, la poétique légende chrétienne de l'ange gardien. Il n'est pas de pensée plus douce et plus consolante. Savoir qu'un ami fidèle nous est acquis, toujours disposé à nous secourir, de près comme de loin, à nous influencer à de grandes distances, comme à se tenir près de nous dans l'épreuve. Nous conseillant par l'intuition, nous réchauffant de son amour, c'est là une source inappréciable de force morale. La pensée que des témoins bienveillants et invisibles voient toutes nos actions, s'en attristent ou s'en réjouissent, est bien faite aussi pour nous inspirer plus de sagesse et de circonspection. Alors les éléments bibliographiques sur lesquels je me suis appuyée, c'est tout d'abord le livre des esprits, le livre 2, chapitre 9, qui parle des anges gardiens, esprits protecteurs. Aussi, toujours dans le livre des esprits, dans le chapitre 1, l'échelle spirit. Et puis pour les prières, si vous voulez avoir des prières, vous basez sur certaines prières, il y en a dans l'évangile selon le spiritisme, dans le chapitre 28, dans les prières pour soi-même, aux anges gardiens et aux esprits protecteurs. Et il y a l'ouvrage de Pierre Jovanovic, Enquête sur l'existence des anges gardiens, et puis l'ouvrage de Lélia Riadi, le coma, un voyage entre terre et ciel. Voilà. Il y aura d'ailleurs une conférence basée sur cet ouvrage au mois de mai. Alors, concernant les conférences du groupement des centres spirites d'Île-de-France, vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les conférences sur le site Facebook, si vous en avez raté une. Les prochaines conférences à Bagneux, ici, le 16 février, qui aura pour thème la loi de cause à effet, la réincarnation, quel sens apporter à nos souffrances, par le Centre Spirit Jean de la Croix.
Il y aura aussi à Rambouillet, le 23 février, La vie continue dans l'au-delà, d'après Le ciel et l'enfer selon le spiritisme d'Allan Kardec, par le Centre Spirit Allan Kardec de Rambouillet. Toujours ce 23 février, mai à Cergy, la conférence sur les anges gardiens. Les anges gardiens, avons-nous tous un ange gardien, réalisé par le Centre Spirit Léon Denis des Yvelines. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Et je vous invite à poser des questions si vous en avez envie. Le privilège de pouvoir que chaque être humain puisse être assisté par un guide spirituel, un ange gardien, c'est vraiment l'exclusivité de l'homme.